Amen. Alléluia. Oh, mes amis, c'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur pour sa visitation ce matin. Amen. Le Seigneur a commencé à nous faire du bien depuis plusieurs semaines. Et ce matin encore, il nous fait du bien. Amen. Et il nous fera du bien encore. Amen. Amen. Peut-être que nous allons atterrir aujourd'hui. C'est là que l'Esprit va nous conduire. Amen. Je ne sais pas si. si. Comment est-ce qu'on va nous conduire? Amen. Que ce nom soit béni. Ça fait 2 dimanches, on est dans le 3e dimanche. Et on a commencé à regarder le sujet de la traversée du tabernacle. Amen. En lien avec l'importance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Donc, on a commencé à regarder ce sujet-là, l'importance du Saint-Esprit. Pendant la traversée du tabernacle, plus grand et plus parfait. Amen. Pour être très sincère avec vous là, le sujet du Saint-Esprit, à chaque fois qu'on en parle, c'est. Je ne dis pas que ça fait peur, mais je vais dire que le Saint-Esprit est tellement. C'est le Seigneur, d'abord partant. Donc, imaginez-vous qu'on cherche à saisir le Seigneur. C'est difficile. Amen. C'est difficile. Mais c'est le Seigneur qui nous saisit et qui nous amène à le saisir. Amen. Ce qui fait qu'on peut entendre beaucoup de choses. Mais l'une des choses qui nous garde, c'est que le Saint-Esprit, il vient rendre toujours témoignage de la parole. Amen. Et quand je dis qu'il vient rendre témoignage de la parole, ça veut dire qu'il ne dira rien de ce qu'il a vu de la parole. Si on ne le suit pas dans le mouvement de la parole, puisque c'est dans le monde des esprits, on peut s'égarer. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un commence à chercher le Saint-Esprit, comme on a vu tantôt, et puis il a un désir fort d'aller plus loin, chercher l'onction. On attendait ici l'onction, c'est la puissance, la force. Et il va encore plus loin, rentrer dans le monde invisible, où on n'est même plus capable de distinguer le réel du spirituel. Ça, c'est bien. Mais si tu n'es pas conduit dans le témoignage de Jésus, tu peux rencontrer d'autres esprits. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que, avant que Acte 1 n'ait eu lieu, c'était un passage obligatoire que de recevoir le Saint-Esprit. Mais le Seigneur a pris le temps de leur parler de qui est la parole. Amen. Et pendant 3 ans et demi, il les a enseigné qui est la parole. De sorte que, quand l'Esprit va venir et que l'Esprit va témoigner de la parole, qu'il soit capable de pouvoir suivre l'Esprit dans ses mouvements jusqu'à l'accomplissement des choses que la parole a annoncées. Amen. Amen. Et donc, ma prière, comme je l'ai dit depuis le début de ce message-là,
que nous puissions comprendre l'importance du Saint-Esprit. Et une sœur m'a dit, c'est bien, on peut comprendre l'importance. Oui, que nous puissions désirer. Elle dit, oui, c'est bien. Mais on veut aussi expérimenter. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas être limité par rapport à l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Genèse chapitre 1, le verset 28, nous explique ce que Dieu est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas une nouvelle tendance, ou bien un nouveau mouvement, ou bien une nouvelle doctrine, qui va nous faire dévier de ce que Dieu a commencé à faire depuis le début? C'est la même chose que Dieu poursuit. Mais il vient nous donner des précisions. Il vient nous apporter les outils, les éléments nécessaires pour avancer. Amen. Donc, alors que nous sommes en train de considérer ce message-là, ça ne veut pas dire que c'est à la fin de, comme à la fin de prêcher de tout ce que c'est qu'on va l'expérimenter. Non. Au fur et à mesure, chaque jour qu'on fait, Dieu nous donne une portion. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne une portion. Qui a reçu sa portion ce matin? Alléluia. Alléluia. Recevons sa portion. Amen. Il nous donne une portion, de portion en portion, de portion en portion, jusqu'à ce que on rentre dans la plénitude. Amen. Et donc, qu'est-ce que nous avons vu? Et qu'est-ce que nous sommes en train de voir? On a posé des fondements. Et que ces fondements-là nous ont mené à comprendre que le Saint-Esprit, quand il vient là, il est en mouvement. Et il y a deux principaux mouvements qu'on a identifiés. Vous avez vu qu'on surpris. Ce n'est pas de la théologie seulement. Quelle théologie? Ce n'est pas pour parler. Mais ce sont les choses que nous pouvons donner dans l'esprit, alors que nous désirons le Saint-Esprit. Quelqu'un va te dire, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Tu vas l'amener autrement. Quelqu'un va te dire que l'expérience du Saint-Esprit, ça doit se faire comme dans la maison de Corneille. Ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, c'est qu'au moment où Pierre est en train de prêcher, au même moment où Pierre prêchait, le message de la repentance, le message du pardon des péchés et de la repentance, c'est à ce même moment que Corneille et sa maison ont été visités, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, l'expérience s'est passée en même temps. Vous comprenez? Déjà, on dit que c'est à ce moment-là que quelqu'un naît de nouveau. Autrement, ce n'est pas possible. En dehors du baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Maintenant, les Écritures nous déclarent. Parce que les mêmes là s'appliquent sur les Écritures. Mais, d'après ma maman, elle dit souvent, quand on parle beaucoup. Lui a dit, toi a dit, moi a dit, toi a dit, toi a dit, moi a dit, et puis ça fait toi. D'ailleurs, tu ne peux pas comprendre ça. Tu comprends? C'est que c'est de verset en verset, de verset en verset, de verset en verset. Et c'est toujours pas évident. Mais nous soyons sans crainte. Parce que la parole prophétique, là, par plusieurs manières et de plusieurs façons, Dieu nous parle. On a parlé ici de l'approche des fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, là, Dieu nous montre clairement que le baptême du Saint-Esprit a lieu pendant la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, on va lire la version français courant
King James. Verset 1 à 2. Alléluia. C'est important que le Seigneur nous aide. Quelqu'un a trouvé peut faire la lecture. Acte. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Acte chapitre 2, verset 1 à 2. Acte chapitre 2, verset 1 à 2. Et quand le jour de la Pentecôte s'accomplissait pleinement, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudain, un son vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. La fête de la Pâque, c'était déjà accompli pleinement avec le Seigneur qui était l'agneau de Dieu. Quand le Seigneur a été crucifié, la fête de la Pâque s'était accomplie pleinement. Elle s'était accomplie pour que l'homme puisse faire l'expérience de s'approcher avec Dieu. L'agneau était maintenant disponible pour le pardon des péchés. Le sacrifice était accompli. Dans Romains 4, on nous dit que par sa mort, il a effacé nos offenses. Et par sa résurrection, il nous a justifiés. Et ici, dans Acte 2, on nous dit que la fête de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, était pleinement. On n'a pas ce pleinement là. On n'a pas ça en français ou second. Tu peux dire frère même. Regardez. C'était comment? On n'a pas cette expression là. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait pleinement, Comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait pleinement. Mais la Pentecôte, là, quand on regarde le calendrier juif, là, chaque année, ça a lieu. Pourquoi ici, on dit comme pleinement? Parce que ce qui a lieu dans l'Ancien Testament, qui se répétait d'année en année, devait trouver un point d'accomplissement dans le Nouveau Testament. Donc la Pâque qui se répétait d'année en année, qui avait commencé avec Moïse, devait trouver un point d'accomplissement. Et quand ça trouve un point d'accomplissement, du point de vue de Dieu, on ne peut plus faire de sacrifice d'animaux, faire la Pâque et puis obtenir le pardon. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ça s'accomplit pleinement avec Jésus, il venait dire par là qu'on n'avait plus besoin de sacrifice d'animaux. Donc on rentrait dans une nouvelle saison. Et les Juifs, quand ça s'est passé, ils ont commencé à comprendre. Ceux qui s'approchaient du Seigneur ont commencé à réaliser un certain nombre de choses. Les disciples étaient avec le Seigneur. Après sa résurrection, 40 jours, il les a enseigné le royaume des cieux. Et il a dit, dans Acte 1, il dit restez à Jérusalem. Ne vous en éloignez pas. Dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Peut-être qu'ils ont fait le lien avec la Pentecôte physique. Je vais dire 50e jour après la fête de la Pâque. Mais quand ce jour-là arrivait physiquement, les Écritures ont dit, quand c'est arrivé pleinement. En fait, l'auteur ici, inspiré par l'Esprit, en fait, il dit que ce qui était annoncé d'année en année, on rentrait maintenant dans son point d'accomplissement dans l'Église. Vous me suivez? Vous me suivez? De ce point de vue-là, le baptême qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte, c'est la première pluie. Vous me comprenez?
C'est la première pluie. Parce que dans le projet de Dieu, il y aura une dernière pluie qui va venir comme un déluge et qui va venir accomplir les choses. Donc, quand on regarde ça, on voit un mouvement à travers les 3 grandes fêtes, un mouvement de l'esprit. Il vient à la Pâque, ou la nouvelle naissance. Il vient à la Pentecôte comme un revêtement qui va ouvrir la porte à la puissance, à l'équipement, à la dotation, à la capacité, et qui va finir par un saut à la fête des tabernacles. Donc, l'esprit en mouvement, on ne peut pas le confiner. Il a été libéré pour accomplir quelque chose de précis. Et si on n'a pas, si on ne perçoit pas ça, on peut le limiter dans ses actions. Que le Seigneur ouvre nos yeux et qu'on comprenne le mouvement de l'esprit. C'est pour cette raison que, lorsque nous avons commencé avant de parler de ce baptême-là, on a dit que la nouvelle création est une création esprit. Ça ne peut pas être une âme vivante. C'est un esprit que Dieu crée. Et cet esprit-là, Dieu va le prendre, Dieu va l'équiper, Dieu va le développer pleinement. Et quand il va finir sa course, tout ce que les anges peuvent avoir comme esprit, en termes de force et puissance, ils vont avoir ça. Et ils vont avoir plus, même la nature divine. Donc c'est un homme que Dieu construit, qui naît et qui atteint la statue parfaite. Et ça, quand dans son esprit. Et c'est parti l'esprit que Dieu envoie son esprit pour le façonner, pour le modeler. On va lire dans Proverbe 20. Alléluia. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Parce que quand on nous dit, il faut marcher selon l'esprit, il faut marcher par l'esprit, c'est pas parce qu'on dit ça pour dire ça. C'est parce qu'on dit qu'il faut marcher selon ta nature. Selon qui tu es là, il faut marcher selon ça. Si tu marches selon l'homme qui vient de la terre, tu ne vas pas Dieu. Mais si tu marches selon l'homme qui vient d'en haut, selon l'homme qui est esprit, tu vas plaire Dieu. Vous savez de quoi concrètement? On va le voir. Alors, on va le voir. Proverbe 20. On va lire le verset 27. Alléluia. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Quelqu'un a une autre version? Peut-être David. Tu vas voir David. David. Verset 27. Il dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. Alléluia. En d'autres versions, lui, c'est 21, on dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il explore plus profondément l'être. L'esprit, c'est la lampe que Dieu a mis, la lumière que Dieu a mis en l'homme. Il est capable d'aller dans la vie de la profondeur du cœur de l'homme. Vous me comprenez? Hein? Dans la profondeur, fouiller dans tout l'être. C'est l'esprit qui est capable de faire ça. C'est pour cela que quand on dit Dieu a soufflé, Dieu a mis cette lampe-là en Adam. Et Adam est devenu une âme vivante. Mais il venait de la terre. Et ce que Dieu a fait avec la nouvelle création, c'est que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, là, c'est toujours vrai. Mais ce qui est nouveau dans le Nouveau Testament, c'est que
l'esprit là, qui dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne, ou bien dans le règne de la nouvelle création. Parce qu'il y a l'ancienne création. L'ancienne création, que tu sois dans l'Ancien Testament, que tu sois de notre époque, et que tu es né de la femme, tu es né de la poussière, tu appartiens à l'ancienne création. Amen. Et la nouvelle création, ça a commencé à partir de Jésus. Ça aussi, c'est important de savoir ça. Moïse n'est pas de la nouvelle création. Est-ce que quelqu'un est scandalisé quand je dis ça? Jean-Baptiste n'est pas de la nouvelle création. La Bible dit que tous ceux qui sont nés de la femme, tous ceux qui sont nés de la poussière, il n'y a pas un seul qui est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu, des cieux, hein, le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi vous pensez que ça ne peut pas? Parce que Dieu n'aime pas Jean-Baptiste. Ou bien parce que... non. C'est tout simplement parce que Dieu est en train de faire une nouvelle création qui n'est pas de cette création. Et il y a des critères pour appartenir à cette création-là. Il faut naître d'esprit. Et ce message-là, jusqu'à ce que Jésus ne vienne là, ne peut pas porter à la connaissance même des plus grands prophètes. Quelqu'un va dire, mes frères, quand on dit ceux-là étaient remplis du Saint-Esprit, quand on dit qu'ils avaient l'Esprit de Christ en eux, mais comment se fait-il qu'ils ne sont pas dans cette création-là? L'Esprit qui était dans le prophète, l'Esprit de Christ qui était en eux, comme le dit Pierre, eux, ils avaient cet esprit-là, mais ils fonctionnaient comme des âmes vivantes. L'esprit ne leur a pas été donné comme étant des personnes qui sont nées d'esprit. Donc, la façon dont l'esprit travaille avec eux, ou à travailler avec eux, ce n'est pas de la même façon que l'esprit va travailler avec les gens de la nouvelle création. Il va revenir là-dessus tantôt. Et donc, pourquoi vous dites que le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, qui est l'esprit que Dieu a mis en l'homme, à la base, c'est la lampe qui vient éclairer tout ce qui est dans l'homme. Regardez le verset. Il y a un verset le verset 20. Il dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Maintenant, remplaçons lampe par l'esprit. C'est l'esprit de l'homme. Puisqu'on dit, dans le verset 27, on dit l'esprit de l'homme là est une lampe. Donc, quand on dit celui qui maudit, on prend un aspect de celui qui vit mal, de celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, de celui qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qui vit selon la nature humaine. Il vient comme éteindre cette lumière. Et c'est ce qui est arrivé à Adam. Quand il a péché, quand il a commencé à marcher selon ses penchants, Adam éteint la lumière. Et Adam est devenu une amante. Et quand le Seigneur vient dans l'œuvre de la nouvelle création et que nous naissons de nouveau, il ravit cette lampe-là. Il veille cet esprit-là. Mais il va plus loin. Il va prendre, si on peut dire un décret, bien, il va faire un changement de statut. Il va dire, à partir d'aujourd'hui, la façon dont les gens peuvent faire la nouvelle création,
ce n'est pas simplement de rallumer l'esprit, la lampe qui est dans l'homme. Mais ce que je vais faire, je vais verser les choses. Avant, là, l'esprit appartenait à l'âme. Mais cette fois-ci, je vais doter l'esprit. Je vais rendre l'esprit plus puissant. De sorte que l'âme va appartenir à l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est l'esprit qui peut sauver les choses. Et qui peut faire connaître les choses de Dieu. Donc Dieu va inverser les rôles dans la nouvelle création. L'homme devient un esprit dans la nouvelle création qui a une âme et qui vit dans un corps. Regardez par exemple Luc 21, verset 19. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon? Alléluia! Les amis, Dieu est bon. Hein? Quelqu'un a une autre version. King James français. Luc 21, verset 19. Possédez vos âmes par votre patience. Amen. Possédez vos âmes par votre patience. Parce que ce qui se passe, c'est que l'esprit que Dieu a renouvelé, l'homme de la nouvelle création, son travail là, ça sera de maîtriser l'âme. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme que se trouvent les émotions, le caractère, les sentiments. Donc, l'esprit doit venir faire un travail dans l'âme. Pour ensuite aller faire quoi? Maîtriser le corps. C'est le travail de l'esprit. Il fait un travail dans l'âme et il va faire un travail dans le corps. Et quand on parle de la nouvelle, on parle de la résurrection des corps là, c'est un travail qui a commencé depuis dans la résurrection de l'esprit, qui fait la résurrection de l'âme et qui va faire la résurrection du corps pour que l'œuvre de la résurrection soit complète. Donc vous voyez que c'est attaché. Ça commence par l'esprit. On fait un travail dans l'âme. Possédez vos âmes. Comment il n'est pas expliqué là comment vous possédez ton âme. Il y a un travail à faire dans l'âme. Mais il faut quelqu'un qui est plus fort que l'âme. Et c'est cet esprit-là qui est en l'homme, que Dieu a doté, que Dieu a rehaussé, que Dieu a rendu plus puissant. Et lui, maintenant, il peut faire ce travail-là. Et quand quelqu'un naît de nouveau, c'est ce voyage-là qui commence. C'est un homme esprit. Et quand il va terminer sa course, il va devenir un homme esprit plein, qu'on va appeler esprit vivifiant. Et l'esprit vivifiant, c'est l'esprit qui a la vie en lui, et puis qui a la capacité de donner la vie. L'esprit vivifiant, c'est le dernier Adam. C'est l'homme de la dernière création. C'est à ça qu'il va ressembler. Donc, quand l'esprit vient faire ce mouvement et qu'il commence le travail par la nouvelle naissance, par la fête de la Pâque, dépendamment des expériences, d'autres peuvent vivre la Pâque et la Pentecôte le même jour, comme on connaît. Ou bien, d'autres peuvent vivre la Pâque à part et après la Pentecôte, comme les chrétiens de Samarie. Dites-moi, est-ce que quand Philippe est parti prêcher l'évangile aux gens de Samarie et qu'ils ont cru, en ce moment-là, dites-moi, est-ce qu'ils appartenaient à Jésus ou ils n'appartenaient pas à Jésus? Ce n'est pas une question piège, mais c'est une question qui est digne d'être posée. Quand
l'apôtre Paul a été rencontré par le Seigneur sur la route de Damas, il a été saisi et il a gêné pendant 3 nuits avant de rencontrer Ananias. Est-ce qu'il appartenait à Jésus ou bien c'est au moment où Ananias a prié pour lui et qu'il a reçu le Saint-Esprit que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à parler du Seigneur? Quand Paul allait voir les chrétiens d'Éphèse, et puis il dit là-haut, depuis qu'il avait cru là, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Il dit, on a entendu parler du Saint-Esprit. Est-ce que ces chrétiens-là, ils appartenaient au Seigneur? Ou bien c'est que Paul a fini de prier pour eux qu'ils ont commencé à prier au Seigneur? Bon, quand il dit ces chrétiens, c'est comme ma question est déjà biaisée. Est-ce que ces croyants, ils appartenaient au Seigneur? La question est posée. C'est en cela que nous comprenons que si on dit qu'ils ont fait la fête de la Pâque, le baptême de l'Esprit devient pour eux la fête de la Pentecôte. Et s'ils ont fait le baptême, ils ont fait la fête de la Pâque, ils ont mangé la Pâque. Ils appartiennent au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre ces choses. Ce n'est pas pour nous rendre la vie difficile. Mais il faut que les choses, que la parole soit bien assise dans notre cœur. De sorte que quand on cherche Dieu et qu'on soupire et qu'on marche dans les pas du Seigneur, les choses soient très clairement. Amen. Et donc, le croyant qui va faire l'expérience à travers le baptême du Saint-Esprit, il y a des choses qu'il va commencer à vivre. Pour qu'il puisse continuer sa course avec assurance. Et nous avons dit ici, et les frères vont nous le répéter. Si on va dans le livre d'Actes, chapitre 2, on voit que les premiers croyants qui ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont manifesté quelque chose de façon très visible. Donc, on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils s'étaient à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. C'était un grand jour ce jour-là. Regardez le verset 2. On dit, il y a un bruit qui venait du ciel. Tout à coup, qui venait du ciel. Qui était comme un mouvement. Et c'est de là que ce bruit-là est venu comme rempli, comme un vent impétueux. Un vent qui vient d'en haut, un vent qui vient du ciel. On sait que le vent, c'est l'expression du Saint-Esprit aussi. Peut-être qu'il y a eu un vent physique. Mais ce qu'ils ont vu, plus ce qu'ils ont expérimenté là, montrait que c'était plus qu'un vent. En général, quand on dit un vent vient du ciel, et puis commence à s'exprimer sur la terre, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde, on va dire, le monde des esprits, on va dire négatifs, comme dans le monde spirituel, les esprits positifs, il va m'expliquer tantôt. Il y a la naissance d'un royaume. Daniel a eu une vision. Et il a dit qu'il y a un vent qui venait du ciel.
et qui s'est manifesté dans la mer et des bêtes sont sorties. C'est comme ça que les nations naissent. Vous voyez les nations qui sont là, ces nations-là ne naissent pas, ce n'est pas des gens qui sont contents et puis se mettent deux à deux, et puis fatigués, puis font un pays. Non. Pour qu'une nation naisse là, il y a des mouvements qui se font en esprit. Pour que la nation naisse, pour que les peuples naissent, pour que les royaumes naissent. Et c'est le même principe. Il y a un mouvement qui se fait en esprit. Pour que le royaume des cieux, dans sa manifestation dans le corps, puisse apparaître là. C'est ce que ce verset de dit ici. Il y a un mouvement qui s'est fait dans le ciel, qui est venu sur la terre, dans le lieu où ils étaient. Il s'est exprimé et il a fait sortir un peu. C'est de là que on peut dire de façon littérale que l'Église est née. Un royaume est sorti, pas n'importe quel royaume. Alléluia. Et ils ont vu quoi? Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Ils ont commencé à parler avant. Il y a encore beaucoup de débats là-dessus encore. Mais comme je disais, tout me dit, cherchons le Seigneur. Quand on va être tous remplis, débordés, les doctrines, les problèmes de doctrine, ça va disparaître. Tout seul. Amen. Parce qu'avant de recevoir, c'était l'assemblée qui priait. Ils priaient pour pouvoir recevoir. Quand ils l'ont reçu, ils ont commencé à prêcher. Alléluia. Ce n'est pas qu'ils ne prêchaient pas avant, mais ils ont commencé à avoir une précision dans le message. Donc, on a appris peut-être beaucoup de choses. On nous a dit beaucoup de choses. Et on est en train de nous dire beaucoup de choses. Le Seigneur va parfaire ce que nous entendons. Parce que le Seigneur est pur. Amen. Amen. Nous parlons en langue. Le signe évident que le croyant a été baptisé du Saint-Esprit. Mais il y a des versets dans Actes. Par exemple, si on va, une fois que nous avons dit ici, c'est bon de ramener les versets, ça va nous aider. Dans Acte 19. On va les prendre rapidement. Alléluia. J'amène ces points, pas parce que je veux qu'on regarde les points doctrinaux, mais pour nous aider à avoir l'esprit dégagé et à chercher le Seigneur dans la paix. Amen. Dans Acte 19, regardez à partir du verset 6. À partir du verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. C'est lui qui a présenté la vie pascale. Hein? Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple, crois en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur posait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Donc, c'est une preuve évidente que le parlant, si on le met en accord avec acte, on n'a pas dit d'abord qu'ils ont prophétisé nécessairement, mais on dit qu'ils ont parlé en langue. Amen. Quand on lit par exemple l'épisode de Corneille, c'était pareil. Dans Acte 10. À partir du verset, quand Pierre parlait,
verset 44. On dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Donc, c'était la preuve, ou c'est la preuve évidente qu'ils ont fait l'expérience du Saint-Esprit. Mais quand on regarde l'épisode de Paul, on ne lui dit pas que Paul, quand il a prié pour Paul, Paul a parlé. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas dit que Paul a parlé en langue sur le champ. Vous me comprenez? Il y a peut-être 2 ou 3 passages comme ça où on ne dit pas qu'ils sont parlé en langue. Quand il a lâché, quand Philippe était revenu de Samarie, et qu'on a envoyé Pierre et Jean, la Bible dit qu'ils ont refusé le Saint-Esprit. On ne peut pas dire qu'ils ont parlé. Mais la question qu'on se pose, on dit, voyons qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont vu ça comment? Est-ce que c'est une lumière qui s'allume sur leur front? C'est comment? C'est parce qu'ils ont vu le signe évident. Amen. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Mais posons-nous les bonnes questions. Pourquoi même Dieu donne? Ça, c'est la question que je dois te poser. Parce que quand on a fini de dire, c'est le signe évident, ce n'est pas le signe évident. Quand on a fini de dire ça, là, pourquoi Dieu nous donne ça? Ils n'ont pas une raison. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait ça dans les âges passés? Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu a commencé à faire avec la nouvelle création. Le parler en langue, la langue que Dieu va donner, c'est le langage de cet esprit que Dieu a mis au monde. C'est son langage. C'est sa langue. Lui, Dieu lui donne la capacité de connaître les choses qui appartiennent à Dieu. Donc les merveilles, les gloires, les choses qui ne peuvent pas monter dans le cœur de l'homme, il peut les saisir. Et donc, ayant cette capacité-là, quand le Coran commence à parler, il est en train de raconter toutes ces merveilles-là. C'est pour cela que Paul, quand il parle de ça, dans 1 Corinthiens 14, il va donner 2 bénéfices du parler en langue. Alléluia. Il dit, en effet, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Amen. C'est un esprit qui dit des mystères. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. 1 Corinthiens 14, 2. C'est un esprit qui dit des mystères. Mais quand on retourne dans Actes, regardez ce qui s'est passé. Hein? On a dit qu'ils ont parlé en langue, mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Qu'est-ce qui a été dit de ça? Acte 2. Verset 6. Il dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous comprenez? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens?
comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle? Ils étaient tous étonnés. Verset 12. On dit qu'ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Alléluia. Alléluia. Et on dit que quand il parlait au verset 11, on dit Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Il parlait en langue, mais il parlait des merveilles de Dieu. Et c'est ce que Paul dit que quand il parlait en langue, il parlait des mystères. Il parlait en esprit, par l'esprit, il parlait des mystères. Donc, il y a cette langue-là que Dieu a donnée à l'esprit pour parler des mystères. Mais on va parler des mystères pour nous. Alléluia. Il y a un seul grand mystère qui intéresse Dieu. C'est le mystère de Christ. Le plus grand de tous les mystères, c'est le mystère de Christ. Quand on parle du mystère de Christ, c'est le mystère de l'homme, de la nouvelle création. Donc il n'y a pas de mot pour décrire. Donc quand le chrétien, le croyant, qui est né de nouveau, commence à faire l'expérience, et qu'il est visité, il commence à parler en langue, il dit des choses qui appartiennent à ce règne-là. Il raconte des mystères qui appartiennent à ce règne-là. Parce que ton langage maternel, ton langage humain, ne peut pas lui permettre de parler de ces choses-là. Mais Dieu, dans sa sagesse, pour que les gens sachent que quelque chose se passe, il a permis que, quand Dieu vous est en train de parler en langue, dans la langue de l'esprit, les gens les entendaient dans leur propre langue. Est-ce que vous voyez ce que je demande? Ils n'étaient pas en train de parler, par exemple, celui qui parle, par exemple, on va dire l'araméen, il est en train de parler, par exemple, l'anglais, pour que quelqu'un d'autre puisse écouter. Non. Il parlait en anglais, et il parlait en langue. Et il comprenait de vraies langues. Mais il comprenait le mystère de Dieu. Et il se dit, mais c'est quoi ça? C'est l'œuvre de la nouvelle création. Et quand un croyant parle en langue, il est en train de raconter tout ce que Dieu est en train de faire. Il parle des mystères. Oh, mes amis, celui qui parle en langue ne peut pas que c'est taise. Tu es en train de parler en langue et puis tu es là. Non. Il faudrait que tu parles des mystères. Il faut le parler avec fierté. Il faut l'annoncer la bracata, la brache de Kobo. Tu parles de ça, de toutes tes émotions. Parce que tu es en train de raconter des choses qui n'appartiennent pas à ce règne-là. Et puis quand Dieu te voit, quand Dieu te regarde, il est content. Il se dit, ah, tu es en train de dire des choses qui t'appartiennent. Tu es en train de dire des choses qui vont t'arriver. Et puis tu es en train de le faire toute vie. Mes amis, tous les uns, ils sont là, puis ils regardent. Tout ce qui est en train de dire de toi là, ils veulent même que ça s'accomplit. Ils sont prêts parce qu'ils sont à ton service. Et c'est pour cela que Dieu a commencé à montrer à certains ici la puissance de parler en langue. C'est le langage de l'esprit. Il y a la force là-dedans. Il y a comme des âmes de guerre là-dedans. Donc, ce n'est pas juste parce que, bon, quelqu'un a envie de parler pour parler. Non, c'est très puissant. C'est très puissant. C'est très puissant. Donc, mes amis, ne cherchons pas à dire, oh, toi aussi, il n'est pas toi, c'est pas grave. Qu'est-ce que. Attends, ça, c'est la chose, je n'aime pas trop, parce que je n'ai pas envie de fabriquer. Moi aussi, j'ai peur. Il ne faut pas qu'il ait dit quelque chose et puis vraiment. Donc, et puis on est loin de. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est un don que Dieu a donné à l'Église. Il a dit, vous parlerez de nouvelles langues.
Maintenant, avec tout ce qui a été écrit, on peut ajouter, parce que l'Esprit nous fait comprendre. Vous parlerez la langue de l'Esprit, qui va raconter le mystère au sujet de votre chrétien, au sujet de qui vous êtes. Et je le racontais à un frère qui était avec un autre frère, un homme de Dieu. Ils allaient en Chine et ils ont été arrêtés. On a commencé à les fouiller parce qu'à cette époque-là, on empêchait les gens d'avoir les Bibles. Parce que le communisme ne veut pas qu'on répande l'évangile. Donc ils ont dit, vous êtes suspect, mettez-vous ici, on va fouiller vos bagages. Et ils avaient des Bibles là-dedans parce qu'eux aussi ils partaient évangéliser. Donc on leur a dit que si on trouve avec des Bibles, c'est 20 ans de prison. Qui est quitté sa famille, sa femme, ses enfants, il va suivre le Seigneur. Hein? C'est un homme de Dieu. Le Seigneur il a fait de la volonté. Tu vas en Chine et toi tu vas en prison 20 ans. Tu ne sais même pas ce qui va revenir. Ce n'est pas une petite affaire. Automatiquement, l'esprit a parlé sur l'esprit. Il faut commencer à parler en langue. Dieu a commencé à dire des mystères à son sujet. Alléluia. Il a commencé à dire des mystères à son sujet. Il a commencé à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Il était avec notre frère. Les machines de l'aéroport, il y en a 7 qui étaient en train de surveiller pour contrôler les bagages. Automatiquement, les 7 machines se sont arrêtées. Ils ont tout fait. Ça ne marche pas. Mais à l'aéroport, là, quand tu commences à perdre du temps, là, les problèmes qui sont derrière le temps, là, c'est qu'il y a trop de problèmes. Donc les gens ne peuvent pas dire non, ils vont attendre que ça se répare et puis ils vont faire. Il faut qu'ils prennent une décision. Le monde commence à s'accumuler. Il faut passer à la sécurité. Parce que si on a un retard, les gens vont monter une autre correspondance. Il faut que tu payes hôtel pour eux. Avec l'avion et l'état d'avion, c'est compliqué. Donc les gens font tout ça là, ils ne peuvent pas dire non, il faut qu'on fasse qu'on les fouille. Mais les gens sont à bloquer les machines. Et puis, effectivement, ils parlent en langue. Ils sont là, ils parlent en langue, et puis tout se bloque. À un moment donné, prenez votre papier. Il y a une puissance dans la langue. Il y a peut-être qu'on a nous pas enseigné de pouvoir l'utiliser tout le temps. Et puis on pensait que quand il parle en langue, une fois que c'est fini. L'espérance qu'il y a venu ce matin, pendant notre prière, ça m'a rappelé ma première expérience, quand j'avais 12 ans ou 13 ans, où j'étais baptisé de l'esprit. Mais imaginez-vous, si à cette époque-là, on m'avait enseigné que la langue, là, il faut parler, il faut prier tous les jours. Il y a là même comme à 500 ans, il y a là maintenant, je vais vous rendre visite. Je quitte le reste des emails, je vais rendre visite aux hommes. Imaginez-vous depuis 1988, même 1989. Parce qu'on ne nous a pas enseigné comme il faut. Mais Dieu, parce qu'on va commencer à s'intéresser à ça. Ou du moins, parce qu'on va commencer à vivre des situations qui nécessitent d'être doté de ses capacités. Pour pouvoir avancer, Dieu nous envoie encore ses paroles pour qu'on le revisite avec vous. Alléluia. Donc, Pasteur Patricia, ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est une ancienne doctrine. Mais elle est nécessaire pour nous faire avancer. Alléluia. 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 La deuxième chose, donc la première chose, de parler en langue, nous allons faire parler des mystères au sujet de qui nous sommes, de cette nouvelle création-là. Parce qu'on n'a pas de mots dans notre langage pour pouvoir l'exprimer. Donc, dans la langue de l'esprit, Dieu nous fait parler ces choses. Parlons. Quand on a l'occasion. Parlons. Amen. Amen. N'ayons pas peur. Il va venir un temps où le Seigneur va nous discipliner. Quel est discipliné? Si le Seigneur a un message à nous donner à travers la langue de quelqu'un,
Parce qu'on dit des mystères. Et que quelqu'un a un don pour interpréter, la personne n'a pas interprété la langue qui sera dite. Mais n'ayons pas peur. On disait, oh, ici, là, il ne faut pas parler. Mais c'était, si tu es là, on peut parler dans ton cœur. Et puis tu es là, tu parles, et puis tu es distrait. Tu ne veux pas avec tout ton cœur. Tu ne vas pas profiter de ça. Et si quelqu'un ici n'a pas fait l'expérience de ces choses-là, qui demande simplement à Dieu? Je connais une sœur. Elle dit, mais pour moi, là, c'est comment? Pourquoi moi, je ne parle pas? Moi, je ne peux pas fabriquer. Vraiment, que Dieu ait pitié de moi. On dit, ok. Mais elle voulait. Elle voulait. Comme le Seigneur l'a connu et qu'elle ne peut pas fabriquer, le Seigneur avait parlé dans notre rêve à un programme. Et puis elle s'est réveillée dans la nuit. Et puis elle a continué à parler en langue. Vous comprenez? Notre Dieu est grand. On a l'espérance de notre frère parfait à Montréal. Peut-être qu'à l'occasion, il va nous donner son témoignage pour qu'on sache qu'est-ce que Dieu a fait. Moi, je connais le frère parfait, je le connais quand il était au sixième primaire. C'est là qu'on a commencé à fréquenter, à aller à l'église. Et il dit, j'ai jamais vu ça. Et aussi, il ne voulait pas s'avancer parce qu'il s'est dit que non, cet affaire-là, il faut que ça petit. Mais comme Dieu voulait le visiter, Dieu a montré à un frère que pendant qu'on faisait la réunion de ce soir-là, j'ai été vu. Tu te retenais. Ne faut pas te retenir. Il faut te libérer. Dieu va te faire grâce. C'est comme ça. Et le soir va arriver, la parole a été libérée. Dieu a fait grâce. Est-ce que vous pensez que ça va se fabriquer? C'est Dieu qui est en train de faire son travail. Alléluia. Dieu est en train de visiter l'église. Là, on est en train de parler seulement des dons de langue. Si vous suivez du message de Frère Saturnin, qu'elle a parlé des dons de l'esprit. Là, on parle seulement des dons de langue. Comme mon frère Jean-Philippe si bien le dit. Il dit c'est la porte d'entrée. C'est l'interrupteur. C'est le début. C'est le commencement. En fait, en d'autres termes, c'est la première grâce que Dieu donne, de façon évidente. Pour dire que les cadeaux que l'Esprit veut donner là, il y en a d'autres qui vont venir. On a parlé de la puissance ce matin. Dieu a réservé aussi de puissance. On parle des dons de puissance là. On parle des dons de foi, des dons de miracle, des dons de guérison. Peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà venus ici, qui étaient paralysés. Et puis on a prié pour eux. Et puis on a dit, que le Seigneur t'accompagne. On a fait notre Jean-Baptiste. On a marché dans l'esprit d'Élie. On n'a pas marché dans la puissance d'Élie. Mais Dieu nous fait grâce. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Nous donner la puissance. De sorte que si on vient à l'heure de la prière et puis on voit quelqu'un qui est assis chaque fois et puis qui nous regarde et puis qui nous dit donnez-moi un peu d'argent, on va leur dire on a mis à chaque homme. Mais on a le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Aîné, prends ton lit. Sois guéri. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit, le baptême de Saint-Esprit qui fait ça. Donc, il y a plus que. Comprenez mon message. Qu'est-ce qu'il y a plus que parler en langue? Ce n'est pas que je minimise de parler en langue. Mais je veux dire que c'est comme on vient d'entrer dedans en fait. Mais Dieu a encore d'autres choses en plus du parler en langue. Mais le parler en langue lui-même, il est extrêmement puissant. Première chose, il permet de parler des mystères de Dieu qui appartiennent à cette création qu'on ne connaît pas. Même les anges n'ont jamais vu cette création. Ce n'est pas connu de ce monde-là.
Mais qui peut te parler de ça? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Et donc Dieu donne une langue à l'esprit pour raconter ces choses-là. La deuxième chose que le parlant langue va faire, on le retrouve au verset 4 du 1 Corinthiens 14. Il m'a réfléchi sur ce bout-là. Il n'a même pas vu le papier. Il y avait 5 points. Alléluia. Mais je pense que le Seigneur a fait son objectif ce matin. Amen. 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 Alléluia. Mes amis, soyons sans crainte. Soyons sans crainte. Le Seigneur a décidé de nous visiter. Il va nous visiter. Chaque dimanche, quand on vient là, venons dans l'esprit d'être visités. Chaque vendredi, quand on se connecte, soyons dans l'esprit d'être visités. Alléluia. Et comme ça, tout le temps, attendons-nous, Seigneur. Le Seigneur va le faire. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise s'édifie l'Église. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il y a des gens qui prient, qui peuvent prier même là, 8 heures en langue. Des heures en langue. Tu vas te dire, ils vont parler de quoi? C'est ce qu'ils ont là qu'ils disent. Mais quand ils finissent de prier comme ça, tu es chargé. Tu es chargé en esprit. Mais peut-être qu'on dit que tu es chargé, mais ça ne te dit pas, ça ne te parle pas. Quelqu'un qui cultive l'habitude de prier en langue, il devient fort spirituellement. Parce que c'est comme si on entraînait le muscle de son esprit. Quelqu'un qui fait de la gymnastique, là, il développe ses muscles physiques. Quelqu'un qui prie en langue, il développe ses habiletés spirituelles. Il devient fort spirituellement. Parce qu'il dit des choses qui travaillent pour lui en esprit. Toutes les choses concourent à son bien. Il devient extrêmement puissant. Ses yeux commencent à s'ouvrir, commencent à avoir des songes. Il commence à être sensible, il commence à avoir des visions. Et comme c'est la porte d'entrée, comme c'est le début des choses, les choses commencent à se mettre en place tranquillement. Cultivons le parlement. Et quelqu'un qui parle en langue et qui a suivi dans la prière, il ne va jamais venir dire ici, ah, ma vie chrétienne, je n'arrive pas à prier. C'est ça que là, je suis fatigué. Il va oublier ce langage-là. Parce qu'il va devenir partenaire avec l'esprit. On va prier le Seigneur. Alléluia.